La mariée ne va pas entrer comme cela. Regardez. Un palanquin? C'était le souhait de Saraswati, que Neil emmène sa nouvelle épouse, assise dans ce palanquin, pour entrer dans la maison. C'est pourquoi j'ai fait le nécessaire. Ah, on fait quoi? Notre plan s'est retourné contre nous. Maintenant, tout le monde va connaître la vérité. Nilkant, aide-la à s'asseoir dans le palanquin. Ah mais non, Nilkant. C'est pour la mariée, pas pour toi. Allons-y, soulevez le palanquin. Vous avez vu, je ne les ai pas du tout quittés des yeux. Si cette fille n'est pas Shahat mais une autre, alors on le saura une fois que nous serons dans la maison. Neil, mon fils, aide ton épouse à sortir du palanquin. Tous les deux, restez ici un moment. Nilkant, au nom de Saraswati et de moi-même, voici un petit cadeau pour Shahat. Et pour toi. Tiens, prends-le, Nilkant. Mets-le autour de son cou. Les bracelets ne sont toujours pas là. Dans un tout petit moment, tout deviendra tout à fait clair. Oui, Shahat, chérie. Là, tu peux soulever ton voile. Oui, c'est vrai. Soulève ton voile, ma fille. Donne-le-moi, Alec. Je vais le lui mettre. Ah, merci beaucoup, Alec. Je te l'avais bien dit. Que mes plans, eux, ne peuvent jamais échouer. Oui, Shahat, chérie. Mais dis, où sont donc les bracelets? Ceux que Vyas t'avait donnés? Les voici, ma tante. Oh, ma tante, c'est que les bracelets n'arrêtaient pas d'accrocher sa tenue, alors oui, je les ai enlevés moi-même.
Comment est-ce que j'ai pu me tromper à ce point? La fille que j'ai vue plus tôt était Shahad, j'en suis sûre. Ça suffit, Godambari. Vas-tu continuer jusqu'à ce que la lampe s'éteigne? Passons maintenant au reste des rituels qu'on a prévus. Godambari, va chercher le pot, s'il te plaît. Oui, Vyas. On a encore d'autres rituels à observer. Alors, ma tante, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que vous avez consommé aujourd'hui? Je pense bien que c'est pour cela que vous voyez Shahad partout. La divinité en est témoin. Shahad était bien derrière la maison. Heureusement que je n'ai pas essayé de faire quelque chose de vraiment fou. Vyas aurait pu penser que j'étais contre le mariage de Neil et de Shahad. Laissez tomber, ma tante. Finissez de préparer le rituel d'accueil, d'accord? Je m'occupe du reste. C'est maintenant que le vrai test commence. Oh, Tout-Puissant, aidez-moi. Prends ça. C'est le même que je t'ai donné à Villa Dak. C'est connecté au Wi-Fi. Je t'enverrai des photos descriptives de chacun des rituels. Tu dois les regarder attentivement, d'accord? Est-ce que je dois le cuire? Je me demande alors pourquoi elle l'a placé sur le palier. Neil, s'il te plaît. Neil, attends un peu. Oui. Laisse-moi dresser ton turban, fiston. Il joue au foot lors de ce rituel? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu n'entres pas? Et bon sang, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Est-ce qu'elle a regardé la photo? Oh, juste ciel. La belle-fille des Dianis? Et Ronaldo? Oh non. Nilkant, qu'est-ce que tu fabriques? Monsieur Vyas, je veux remercier Shahad avant qu'elle ne rentre. Définitivement dans cette maison. Me remercier? Merci, Shahad. Merci de m'accepter même si je suis difficile. Je veux que tu saches, Shahad, qu'à partir d'aujourd'hui, nous t'apportons de la joie. Et nous effacerons tes peines. Shahad, pousse le pot légèrement avec ton pied. Et non pas un coup de pied. Attends! Il est l'heure, Shahad, pour le prochain rituel. J'espère qu'il n'y a pas d'autre rituel. Où vas-tu, Shahad? Nous avons encore d'autres rituels à pratiquer.
Allô, bonjour, comment ça va? Oui, oui, mon fils s'est bien marié. Oh non, Neil. Ta copine est en train de t'appeler. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je suis perdu, mais à vrai dire, je ne peux rien lui dire. Shahat, ma fille, vas-y. Oh là là, pourquoi trempes-tu un doigt? Plonge donc tes deux mains. Pourquoi tu hésites? Vas-y. Elle n'y arrive pas, car elle tient son téléphone. Shahat, ma fille, laisse-moi le tenir pour toi. Ah, non, ça va, mon oncle. Pas la peine. Ma fille, tu dois faire le rituel. Je te le rendrai. Oui, donne-le. Je suis censée appliquer ce liquide rouge sur Monsieur Villas? C'est comme la fête des couleurs. Ah, juste ciel. Est-ce qu'elle va aller appliquer l'Alta sur Monsieur Villas? Shahat, comme je te l'ai dit, nous ferons toujours tout ensemble. Donc, tu ne vas pas le faire toute seule, d'accord? Tu vois, Godambari, c'est ce qu'on appelle de l'amour. Tous les rituels sont maintenant terminés. Est-ce qu'on peut aller prendre les grâces de Bax? Saraswati, elle sera vraiment contente de vous voir. Est-ce que tu réalises la bourde que t'étais sur le point de faire? Monsieur Villas n'allait pas être content si tu lui avais mis de l'Alta sur le visage. Vraiment? Ne pouvais-tu pas me donner des consignes plus claires? Et comment aurais-je su? Nous ne faisons pas tout ça dans notre culture. Alors toi? Ne me dis pas que t'as jamais vu un film indien. Un docteur n'a pas le temps de le faire. Je n'ai jamais vu de film. J'avais toujours le nez plongé dans de gros bouquins. Tu dois étudier énormément pour devenir docteur. Et c'est vraiment beaucoup. Pauvre de toi! Je comprends maintenant que ta vie était triste, parce que clairement, elle était dépourvue du moindre amusement et de divertissement. Comment oses-tu? Silence! Mais dis donc, t'es devenue toute pâle, on dirait, tout à coup. Ah oui, bien sûr! Tu es entrée dans une famille indienne maintenant. Lesquels des rituels indiens ou des coutumes ne sont pas permis dans ta religion. Cela veut dire que tu as péché, Sichuan. Waouh, waouh, waouh! Mais n'est-ce pas merveilleux tout ça? C'est sûrement le plus beau jour de ma vie. Parce que je suis la seule raison pour laquelle tu aurais commis un péché. Pas! Désolée de te décevoir, mais nous ne sommes pas mariés, je te signale. Ceci n'est qu'un faux mariage. Oublions un peu tout ceci. Et dis-moi une fois pour toutes, s'il y a d'autres rituels encore. Est-ce que tu crois, Sichuan, que je me promène en trimballant une liste complète de rituels indiens à pratiquer dans la vie? Excusez-moi, madame. Pour ton information, c'est peut-être un faux mariage, mais c'est aussi mon tout premier mariage. Maintenant, viens avec moi. Levez-vous, s'il vous plaît. Je vous en prie, madame, levez-vous. Une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi enlever le hulta. Déjà, Sichuan?
On dit Alta et non pas Ulta, compris? Bon, dépêche-toi. C'est bon, Alta. Je ne m'attendais pas du tout à ça, Alec. Je pensais que tu allais être d'une humeur massacrante à cause du mariage de Neil. C'est pourquoi je suis ici pour me distraire, hein. Qui est-ce? C'est Shahat. Je suis venue enlever l'Alta de mes mains. Oui. Oui. Oui, Chat. Donne-moi juste une minute. Chut. Chut, chut, chut. Pourquoi tu lui as dit d'attendre? Chut, arrête. Quoi? Chut, on va se pendre. Naveli? Est-ce que tout va bien? Oui, oui, oui. J'ai entendu quelqu'un d'autre parler. Oui, non, Chat. En réalité, c'était un ami au téléphone. Je l'avais mis sur haut-parleur. D'accord, mais peux-tu te dépêcher, s'il te plaît? Tout le monde est en train de m'attendre. Dis donc, Chaz, où étais-tu? Tout le monde est en train de t'attendre. Nous avons encore quelques rituels à finir. Oui, mais je voulais juste enlever l'Alta. La salle de bain est occupée. Naveli est là. Oui, oui, d'accord, je vois. Ne te tracasse pas pour ça. Pourquoi tu n'utilises pas celle d'en bas? Allez, je vais t'y emmener. Allez, allez. Par là, c'est ça. Ah, mon oncle? Où est passé Monsieur Vias? Il est en train de se reposer. Il n'a pas réussi à bien dormir hier soir. Alec lui donne ses médicaments, en fait. Ouais. Neil a trouvé la bague. 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 Oui, oui, Neil a aussi trouvé la bague. Tu dois te calmer. Tu es comme un imbécile. Quel est donc le pointage? Ils sont à égalité. Le prochain tour sera décisif. Ce sera la finale. Neil, voilà. C'est toi qui vas encore une fois la retrouver. Les enfants, dites-moi, mais où est donc passé votre enthousiasme? Nous allons voir qui est le plus déterminé à gagner. Allez. Côté détermination, j'en ai tellement que tu perdras à coup sûr. Je vais prouver l'innocence de mon père pendant que je vais vivre dans cette maison. Je te jure qu'il n'y a pas plus déterminé que moi, Chahat. Tu seras ma prisonnière jusqu'à ce que je me venge de ce meurtrier. Bon, mon oncle, j'ai retrouvé la bague. J'ai gagné. Le gagnant de cette épreuve est Nilkant Bat Diani. Nilkant Diani. Une bague n'est-elle pas différente d'un fil de fer? La bague, je l'ai trouvée. Une chose est certaine, Shahat sera celle qui va toujours dominer dans cette relation, voilà tout. Ne t'en fais pas, Neil. Ne perds pas espoir. Tu vas gagner la prochaine épreuve. Le jeu est vraiment assez simple. Celui... Et du coup, celui qui prendra la plus grosse bouchée sera le vainqueur. Donc,
On commence. Hein? Voyons qui va le remporter. Allez, on peut commencer. Mais Navelli... Il n'y a pas de si ni de mais. Viachi et Alec ne sont pas présents. Ne faites pas les timides devant nous trois. Et comme toujours, le gagnant est... Nilkant bat Diani. Assieds-toi. Maintenant, on va voir qui pourra manger le plus gros morceau. Jamuna, il me semble que cette fille a perdu la tête. Elle n'a pas honte du tout. Ma bonne et vieille épouse, détends-toi. Ce sont des jeux qui sont à la mode. Elle a gagné. C'est Shahat qui a gagné. Désolé, je suis navré, Neil, mais tu as perdu. C'est juste qu'une fourmi. Elle m'a mordu. Tu ne supportes pas la morsure d'une fourmi? Moi qui pensais que tu étais courageux. Ce n'est pas la peine d'être si contente. Neil peut toujours gagner cette épreuve. Parce qu'il nous reste une toute dernière épreuve. Nous allons voir qui pourra manger le plus gros morceau. Allez, vas-y, Neil. Mais qu'attendez-vous? Pour l'amour du ciel, qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas assister à tout ceci, désolé. Il n'existe pas de rituel comme ça. Tu viens avec moi. Venir? Pour aller où? Prends un somnifère et va au lit. Tu me donnes la migraine. Allez, va. Je ne le laisserai jamais venir aussi près de moi. J'ai gagné! Oui, elle a gagné. Bravo. Je le savais depuis le début. Oui, je savais. Je savais que cette fille était plus rusée que notre petit Neil. Tu es rusé. Je sais toujours comment faire pour tirer mon épingle du jeu. Mais mon oncle, elle a bien dû tricher. Ce n'est qu'une sale tricheuse. Non. C'est une tricheuse. Non, elle n'a pas triché. Je suis persuadé qu'elle a triché. Non, Mais oui, non, regardez. elle n'a pas triché. Voilà. C'est de la limonade, c'est tout. Buvez-la, elle vous aidera à vous détendre. Votre vertige va disparaître avec ça. Et en rien de temps. Buvez. Oh, sa tête. Votre tête ira bien, ma tante. Je ne parle pas de ma tête. Jette un œil sur sa tête, Alec. Où est son vermillon? Le marié met du vermillon sur sa femme lors du mariage. Où est donc passé son vermillon? Je te l'avais dit que la mariée n'était pas Shahat. Attends. Oh, Shahat, ma fille. Voilà, bois un peu d'eau. Tu verras, ta gorge ira mieux après. Bois. Merci, ma tante. Mais qu'est-ce que c'est? Où est passé ton vermillon? Neil t'en avait mis pendant le mariage. Ma tante Vermillon? Mon voile a dû l'essuyer. Mais une femme mariée doit toujours porter le vermillon. Voyons, ma tante. Nous sommes déjà mariés maintenant.
Je ne vois pas pourquoi c'est nécessaire qu'elle le porte tout le temps. Il y a des traditions qu'il nous faut respecter, non? Attends. Tiens, prends-en un peu et mets-le sur son front. Et maintenant, tu vas voir Alec. Il trouvera d'une manière ou d'une autre une excuse pour ne pas le lui appliquer. Notre mariage était un mensonge. Mais quand un homme met du vermillon sur la tête d'une femme, ça valide leur mariage. Alors comment est-ce que je pourrais laisser Neil mettre du vermillon sur mon front? Neil, mon fils, mais à quoi est-ce que tu penses? Hein? Mets-le sur le front de Shahat. Mais comment a-t-il pu faire ça? Comment a-t-il pu mettre du vermillon sur ma tête sans même prendre le temps d'y réfléchir? Pas seulement aujourd'hui. Je mettrai du vermillon sur ta tête tous les jours. Puisque ma tante, après tout, Shahat est officiellement ma femme maintenant. Shahat, je veux que tu saches que ce vermillon est le symbole de notre mariage. Mais pour moi, il est le symbole de notre amour. Ma tante, voilà. Je l'ai utilisé. Bon, allons-y, c'est bon. Allons dans nos chambres maintenant. Laissons les jeunes mariés passer un peu de temps seuls à présent. Viens, Shahat. Oh, mais attendez, il y a un dernier rituel à faire. Le premier jour ici, le marié doit porter la mariée dans ses bras jusqu'à la chambre nuptiale. Hé, Bopou, toi, viens avec moi dehors. Viens. C'était vraiment une journée horrible. Ce n'était pas si mal après tout. La famille a donné de l'argent comme cadeau. Neil n'a pas compté l'argent. Cette femme ne changera jamais. Je ne peux pas excuser toutes les choses horribles qu'elle peut faire. Je ne la laisserai pas voler l'argent des enveloppes des enfants. Il n'y a personne ici. Repose-moi maintenant. Attends, Shahat, attends. Laisse-moi terminer le rituel. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel âge as-tu, Neil? Pourquoi? Parce que seuls les enfants de 10 ans peuvent être heureux en se vengeant ainsi. Ah, lâche-moi à présent. T'en es sûr? Certaine. Allez, lâche-moi. Je peux verrouiller la réponse? Oui, tu peux. Relâche-moi. D'accord. Mais bon sang! Mais enfin, qu'est-ce que t'as fait? Tu veux pas tomber comme tout le monde? Qu'est-ce que les gens disent dans de telles Qu'est-ce qu'on situations? dit? Que l'on ne récolte vraiment que ce que l'on sème. Trop vrai. Oh mon Dieu! Cette fille est complètement folle. Cette antipathie qui règne entre nous deux va te coûter vraiment très cher.
Monsieur Beg, où est Akram? Non, 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 non. Pourquoi est-ce que je lui demande? Depuis le jour où il a reçu ce choc émotionnel, il est devenu bizarre. Non. Allô, Akram? Où es-tu? Maman, le chargeur de ma console de jeu ne fonctionnait pas. Je suis sorti le faire réparer. Comment est-ce que tu peux être aussi stupide? Comment as-tu pu laisser Monsieur Beg ici tout seul? Et s'il s'était échappé, comment aurions-nous fait pour le retrouver? Désolé, maman, je ferai attention la prochaine fois. Comment se fait-il que tu sois rentré tôt? Ils m'ont mis à la porte de mon travail. Ils disent que j'agis comme une princesse gâtée pourrie. Mais bon, je ne peux pas les blâmer. J'ai autrefois vécu comme une vraie princesse. Mais maintenant, à cause de ce père et sa fille, je suis obligée de chercher un emploi. Je suis même réduite à laver les ustensiles. Enfin bon, reviens vite à la maison. Désolée de t'avoir arrêté. Mais qu'est-ce que tu as sur la tête? Du vermillon? Tu as épousé quelqu'un? Et de plus un hindou? Maman, je le sais très bien. Que notre religion ne me permet pas d'appliquer du vermillon. Mais maman, papa disait toujours que personne ne peut juger si les valeurs d'une personne sont bonnes ou mauvaises. Et maman, mes intentions sont extrêmement pures. Et j'ai commis ce péché, c'est uniquement dans le but de restaurer l'honneur de mon père. Oui, maman, je sais que ce n'est pas bien de prendre la voie du mensonge. Mais je n'ai pas d'autres alternatives que celle-ci. Désolée. Je prie le Tout-Puissant de me pardonner chaque jour de ma vie. Je n'ai pas retrouvé les enveloppes dans le placard. Alors, où est-ce que Godambari a bien pu les cacher? Elle a dû les cacher dans la chambre de Navli. Je dois vérifier là-bas. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il cherche dans mon armoire? Et si jamais papa tombe sur le colis d'Alec alors? Papa? Toi? Mais qu'est-ce que tu cherches ici? Un truc précis. Papa, mais arrête! Arrête s'il te plaît, mais qu'est-ce enfin, que tu fais? arrête! Pourquoi tu agis ainsi? Tu maltraites mes vêtements. Attends, dis-moi ce que tu cherches. Tu cherchais une écharpe, n'est-ce pas? Tiens, voilà une écharpe. Je ne veux pas de cette écharpe. Sors, va-t'en d'ici. Je vais le chercher. Fais un truc. Va préparer du lait avec des amandes pour Neil, d'accord? Dépêche! D'accord. Qu'est-ce qu'ils savent, ces gosses? Pourquoi est-ce qu'Alec m'a donné un préservatif? Si papa avait vu ce préservatif, qu'est-ce que j'aurais bien pu lui dire? Mais qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je le cache? Naveli? Je vais le cacher dans la chemise de Neil. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Moi? Viens avec moi. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Viens vite. Très bien, j'arrive. Pas j'arrive, viens avec moi tout de suite. Oui, maman. Waouh, Chahat, waouh! Donc tu peux même commettre un péché pour sauver l'honneur de ton père? Pourquoi? Parce que tu te sens coupable? C'est le cas, pas vrai, Chahat? Pourquoi je ne te ferais pas te sentir un peu plus coupable? J'ai déjà appliqué le vermillon.
Mais tu vois, tout comme le vermilion, je dois te mettre le tika sur le front aussi, Chahat. Allez, viens là. Ma tante m'a donné cette responsabilité également. Tous les jours, je dois appliquer du vermilion sur ton front. Je n'avais pas le choix pour le vermillon. Mais il n'y a personne ici, alors il n'y a aucune raison qui m'oblige à le faire. Donc merci. Mais non merci. Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Chahat? Je devrais pas gâcher tout ce qu'il y a dans ce pot. Je crois que j'ai une idée. Pourquoi je ne le mange pas? Quoi? Ouais. Mais c'est pas vrai! Ah, ça pique beaucoup trop! Vermillon et épicé? Atchou! C'est... de la poudre de piment! Ah, mais qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais mettre du vrai vermilion sur ton front? Est-ce que tu sais ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai remplacé la boîte de vermilion par cette boîte de piment. Vraiment? Bien sûr, et je t'en prie. Je ne pourrais même pas t'expliquer à quel point c'est satisfaisant de rendre service à son ennemi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Je sais que je suis ton ennemi. Mais je dois admettre que sur ce coup, tu m'as vraiment aidé. Merci. Merci, mais non merci. Mais bon sang, pourquoi ces gens n'arrêtent pas de m'appeler pour me féliciter? Je ne savais même pas qu'il y avait autant de gens à Devprayag. Allô, tante Kochalia? Oui, ma tante. Vous êtes celle qui porte des lunettes de fond de bouteille? C'est pour ça que les gens disent que quand il pleut à verse. Nous n'avons plus un seul objet précieux que nous puissions vendre pour avoir un peu d'argent. Nous sommes certainement condamnés. Non. Monsieur Beg, s'il vous plaît, arrêtez de vous inquiéter pour les morts et pensez un peu à ceux qui sont toujours vivants. Monsieur Beg, écoutez-moi. Nous avons des difficultés à trouver à manger. Quant à lui, il s'attelle à fabriquer des sculptures en bois pour sa petite fille chérie. Mais je dois admettre une chose. Même dans cet état, son savoir-faire reste toujours très étonnant. Allô, Akram? Apporte des planches de bois du marché quand tu reviens à la maison. J'ai trouvé un très bon moyen pour nous de gagner un peu d'argent. Il a fait un tel spectacle en mettant du vermillon sur le front de Chahat. Mais je ne peux rien entendre. J'en suis certaine. Il y a définitivement quelque chose qui cloche entre ces deux-là. J'ai fouillé toute la maison. Mais je ne sais pas où se trouve la mère de Naveli. Ah, enfin, la voilà. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je vais lui montrer de quoi est fait Jamuna Prasad. Hein. Enfin, Jamuna Prasad, tu fais quoi? Lâche ça! Tu devrais avoir honte de toi. Tu as volé l'argent des enfants. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas volé l'argent de Nil. Je le jure devant le Tout-Puissant. Je suis justement venu pour donner l'argent à Nil. Tu voulais donner ça à Nil. Tu penses que je vais croire ce que tu dis? Mon oncle, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Oui, bien sûr. Oui, mon oncle. Oui, mon oncle. Mon oncle, je ne vous entends plus du tout. Mon oncle? Oui, mon oncle, oui, mon oncle? Ah, c'est pas vrai. J'aurai encore combien d'appels?
Chut. Chut. Si ton père était toujours vivant, il aurait probablement eu une attaque. Mais tais-toi. Tu n'as plus une once de honte en toi ou quoi? S'il te plaît, Jamna Prasad, tais-toi. Chut. D'accord. Ma tante se croit vraiment trop intelligente. Mais elle n'a pas l'air de savoir. Comment est-ce que les gens d'ici me perçoivent dans toute cette ville? Ah 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 ah. Pourquoi pas? Oh là là, Chahat! Oh, juste ciel! Chahat! Oh, Chahat, je sais que tu viens des montagnes, mais aujourd'hui, tu ressembles à une délicieuse sucrerie afghane! Une sucrerie afghane, Chahat! Chut. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre, Chahat, ce soir? Ce soir, j'ai envie de manger quelque chose de sucré, Chahat! Très sucré! Si ton père était toujours vivant, il aurait probablement eu une attaque. Oh, Chahat! Oh, Chahat, ne me torture pas comme ça, Chahat, s'il te plaît! Non, arrête! Chahat, tu ne peux pas savoir, mais j'ai attendu cette nuit depuis tellement longtemps, Chahat! Chahat, viens près de moi, Chahat, ne me fais pas languir comme ça, Chahat! Allez, Chahat, viens plus près de moi. Allez, viens, Chahat, plus près. Oh, Chahat! Je suis juste là. Je ne peux pas être plus proche. Bonté divine. Mais c'est mon... C'est qui t'a dit de porter ma chemise? Qu'est-ce que je porterai d'autre? Mes vêtements sont dans la chambre de la tante. Enlève ces vêtements tout de suite ou je viendrai les enlever moi-même, Chahat. Neil, qu'est-ce que tu dis? Enlève tes vêtements, Chahat. Ah, Neil, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'as même pas pris d'alcool aujourd'hui. Pourquoi dis-tu de telles Non, choses? je veux rien entendre. Enlève ces vêtements maintenant, Chahat, et plus vite que ça. Mais enfin, pourquoi tu dis des bêtises pareilles? Tu voudrais que je me change devant toi? Chahat, enlève-les. Enlève-moi ces vêtements tout de suite. Tu n'as plus aucune honte en toi ou quoi? Tu n'es qu'un effronté. Enlève ça, je veux plus rien entendre. Tu devrais avoir honte de toi. Tu n'as plus une once de honte en toi ou quoi? Chut. Pour l'amour du Tout-Puissant, parle plus. Il pourrait nous entendre. Je pensais que je pourrais faire une belle scène après avoir appris la vérité. Mais ils ne peuvent pas rester sans se toucher l'un l'autre. Écoute, tu restes loin de moi. Ou bien... Oh, je vais crier et hurler. Tu peux crier autant que tu veux et personne ne viendra à ton secours dans cette chambre, t'as compris? Enlève ça. Tu sais ce que j'allais te dire, hein? Godambari, je pense que nous devrions les laisser faire. Pourquoi ne pas s'amuser nous aussi un peu, pas vrai? Oh! Mais nous ne sommes pas si vieux! Je jeûne pour la déesse aujourd'hui. Va-t'en d'ici. Écoute, je veux te parler de quelque chose. Viens avec moi. Allez, Mais viens. va-t'en. C'est vraiment très important. Allez, Jamna viens. Prasad. Tu ne comprends pas quand je te parle? Tu ferais mieux de l'enlever. D'accord, très bien. Mon Dieu. Je vais l'enlever. Mais avant de le faire, montre-moi au moins un peu d'amour. Hé, chez Swan, j'ai l'impression que tu essaies de m'embrouiller. Je suis pas d'humeur à ce que toi tu sembles vouloir, c'est compris? Pourquoi es-tu si froid, mon amour? Mais bon sang! Tu devrais peut-être penser à mes sentiments. Oh mon Dieu. Je crois bien qu'elle est d'humeur romantique aujourd'hui. Max, si tu m'entends, s'il te plaît, sors-moi de là. Je t'en supplie. Je peux te dire un truc? Quoi? Tu vois cette barbe-là? Je ne l'aime vraiment pas. Elle pique vraiment trop. Écoute, je sais que je suis un homme unique, mais je sais très bien me protéger, tu as compris? J'ai vu énormément de films de Bruce Lee quand j'étais un enfant. Alors montre-moi quelques-unes de tes Mais tactiques. qu'est-ce que tu fais? J'ai attendu tellement longtemps pour que toi tu me prennes dans tes bras si fort. Pourquoi tu me fuis? Viens plus près. Mais... Rapproche-toi. Non. Approche. Non, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. Je t'en prie, s'il te plaît. Oh, juste ciel. Non, Nous n'avons pas beaucoup de temps, Neil. non. T'en mort. Rendons cette nuit mémorable. Non. Il voulait que je sois sa petite prisonnière. Tu vas voir. Tu verras comment j'utiliserai cette vidéo pour te faire du chantage.
là là, Chahat! Juste ciel! Chahat! Oh! Avant qu'il ne me fasse quelque chose de vraiment mal, je vais lui donner une très bonne leçon. Chahat, tu ne peux pas savoir, mais j'ai attendu cette nuit depuis si longtemps, Chahat! Si tu as le courage, j'aimerais voir jusqu'où tu comptes aller avec moi. Je vais envoyer cette vidéo à ta petite amie en un claquement de doigts. Elle te remettra dans le droit chemin. Elle est censée être ma prisonnière. Mais je ne savais pas que... je devais supporter cet aspect d'elle.